Et bonjour, bienvenue ici dans cette vidéo de la semaine. Bienvenue à tous les hommes qui me rejoignent ici, où cette semaine je vais procéder à une guidance un peu plus générale, un peu plus intemporelle aussi. Donc certes, c'est pour vous les hommes que cette vidéo est destinée, mais elle est intemporelle pour cette semaine, dans le sens où nous venons de passer des énergies planétaires assez spéciales, très puissantes. Je me suis, pour ce tirage, entourée de la totalité de mes oracles avec mes pendules. J'ai vraiment pris tout à disposition ici pour venir m'accompagner, car je vous informe que nous avons Neptune qui est passé dans la maison du Bélier, ce qui signifie que elle perd son côté illusoire pour venir entrer dans la clarté. Donc Neptune qui reste quand même la planète de la spiritualité et des rêves. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va venir approfondir les rêves, les possibilités, les réalisations. Donc, cette guidance va être générale et intemporelle, comme je l'ai déjà dit. Mais elle reste spécifique à vous les hommes, comme j'ai l'habitude de faire pour toutes mes guidances semaine. Et on commence tout de suite. Alors, pour cette fois, je vais donc procéder à un tirage en 5 lames que je vais venir appuyer d'autres lames. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, nous venons, il y en a déjà une qui sort, nous connecter à la spiritualité, à l'éveil de la conscience, la possibilité de réalisation des rêves. Et donc ici, je vois le 2 de bâton qui me dit que tu es en ce moment en train de poser des bases d'un nouveau chemin, d'un nouvel équilibre, en tout cas des objectifs que tu es en train de mettre en place. Tu es en train de poser des bases d'objectifs. Donc sache que le fait que le 2 de bâton sorte ici, ça signifie que tes objectifs sont prêts à germer. Hein, c'est des graines que tu as plantées, graines de demain, tu vois, par rapport au temps. Donc les résultats sont pas loin. Hein. En tout cas, tu n'as pas posé ces bases-là pour rien. Il y a vraiment un travail qui opère, le fait que la plante commence un petit peu à germer, tout doucement, mais sûrement. Alors, nous allons sortir une deuxième lame ici pour la réalisation de tes projets, de tes rêves. Tu le vois, c'est donc le 10 de coupe qui sort. Donc ici, tu es en train d'un vraiment, toi, une bonne énergie qui t'accompagne. Si tes bases, hein, tu y crois et que tu laisses faire le temps, tu vas vraiment vers une bonne réalisation. Quelque chose qui va tourner dans le bon sens. Donc, c'est pour bientôt. Il y a quelque chose qui est vraiment en train d'éclore et qui va pousser là pour venir fructifier. C'est pour bientôt. Ça va vraiment t'amener une plénitude. Tu vas te sentir fier de toi. Et en plus, tu vas accompagner d'autres personnes. Ça, je viens d'avoir ce petit message, là, cette espèce de flash qui me dit que tu vas en plus accompagner d'autres personnes avec toi dans ta réussite. Donc, ouais, ouais, ben voilà, ça confirme ce que je suis en train de te dire. Hein. J'ai été coupée, j'ai été obligée de pallier à mes obligations de maman. Donc voilà, ici, il n'est jamais trop tard. Hein, la reine de bâton qui amène donc cette confirmation sur le fait que ton entourage t'accompagne ici dans ta réussite, dans ton élévation. Ça va pas être forcément une réussite qui va de suite, pouf, tomber comme ça. C'est une élévation qui te mène sur une réussite lente mais durable. Et alors, je sais pas trop dans quel domaine tu as mis ton énergie ici, mais en tout cas, tu entraînes ton entourage avec toi tellement que tu es motivé, que tu es déterminé sur cette voie-là. Les objectifs sont vraiment à même de venir trouver ici. Donc, le but ultime, la célébration, là, voilà, le 3 de coupe, c'est vraiment le fait, la trinité parfaite. Donc, on a souvent tendance à penser que l'équilibre, c'est 2. Eh bien non, l'équilibre parfait pour l'univers, c'est 3. Donc voilà, c'est ce que te dit cette lame ici. Cette lame qui vient donc te confirmer que tu es sur ton podium.
tu atteins ton podium, en fait, ici, et tu vas pouvoir célébrer. Donc, voilà, tu entres dans un nouveau rythme. Hein. Là, vraiment, la clarté ici va te permettre de te recentrer et de mettre l'énergie directement où tu en as besoin. Et la dernière qui vient de tomber. Donc, saison des pluies, ça correspondrait à l'automne un petit peu. Donc, il faut savoir que quand même, cette espèce de boost énergétique que nous amène Neptune dans la maison du Bélier, ça fait quand même des mouvements énergétiques, spirituels pour une quatorzaine d'années, l'air de rien. Donc, cette année va être très déterminante. Hein. La première année, c'est la base. Donc ici, voilà, tu as un cycle qui se termine dans l'amour, dans la curiosité, hein, comme tu peux le lire. Et donc, les amoureux, c'est ceux qui partagent tout, qui lâchent prise, qui avancent ensemble, qui viennent profiter, en fait, de tout ce qu'ils ont construit ensemble. Voilà, donc les alliances sont bonnes pour toi, pures dans l'élévation. Voilà, donc c'est quand même... voilà, les projets pour lesquels tu as vraiment mis une énergie ici vont aboutir enfin. Donc, en petit à petit. Et tu vas vraiment vivre une célébration vers probablement un aboutissement, une célébration très probablement vers l'automne ici pour toi. Alors, comme c'est une guidance générale, je vais sortir les cartes des blocages. Alors, pour les cartes des blocages, je vais en sortir 3 du fait que c'est une guidance générale. Prends celle qui résonne le plus avec toi. J'ai décidé de faire 3 sorties de l'âme message et 3 sorties de l'âme blocage pour que ça puisse résonner avec tout le monde, en fait. Donc, peut-être si ici, je choisis déjà 1, 2 ou 3. Et pour la numéro 1, ce qui peut t'empêcher de réussir à atteindre ses buts, c'est de chercher la perfection. À trop chercher la perfection, eh ben, tu vas peut-être user trop d'énergie bêtement et en fait, finalement, c'est toi qui créerais le blocage en venant chercher à trop bien faire. Voilà, c'est ce qui pourrait te bloquer. Pour celui qui pense au numéro 2, ce qui peut te bloquer, eh ben, c'est de pas raisonner avec toi. Voilà, de te mettre un masque, en fait. Clairement, ici, c'est tombe le masque si tu veux aboutir concrètement, pleinement et jusqu'au bout. Voilà, ce qui est pour le numéro 2, celui qui pense au 2. C'est ça ton message. Sois toi-même et tombe ton masque. C'est ce qui te bloque. C'est ce qui peut t'empêcher d'aboutir. Et pour celui qui a pensé au 3, c'est de ne pas t'engager pleinement. Si tu as l'énergie, mais que tu te freines par une peur, par une croyance limitante, eh ben finalement, ton énergie, elle fuite. Tu ne la diriges pas au bon endroit entièrement. Donc, voilà, il faut que tu sois pleinement engagé dans tes projets et pas qu'à moitié. Voilà. Alors, pour les messages universels, c'est pareil, c'est 1, 2 ou 3, et tu prends celui qui résonne avec toi. Et le numéro 3 est celui-ci. Le choix est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Chaque choix que tu fais ferme certaines portes, mais ça en ouvre d'autres. Clairement, il y a ici les expériences que tu dois vivre dans ta vie, et à tout moment, tu peux changer de direction. Donc, ouais, voilà, dirige tes choix. Pour le numéro 2, le message est « Ce qui est destiné pour toi ne t'échappera pas ». Donc arrête, lâche tes peurs. Donc tu n'as pas besoin de te forcer à faire quelque chose qui est vraiment censé se faire. Hein. Donc si tu as confiance, sache que le schéma qui a été écrit pour toi, tu peux lui faire confiance en fait. Et tout va se mettre en place tout seul. Tu as juste à naviguer là sur ces flots par lesquels tu te laisses porter, quoi. Donc voilà, quoi qu'il arrive, laisse venir, laisse partir, apprends à faire de la place. J'ai pour habitude de me répéter un mantra personnel que je te donne ici, si tu as pensé au chiffre 2 pour le message.
C'est si quelque chose ne vient pas à moi, c'est parce qu'autre chose de mieux est en chemin. Voilà. Donc, et pour celui qui a pensé au numéro 1, si tu t'accordes la permission de gribouiller, vagabonder, de parfois te laisser aller un petit peu, eh bien, tu vas apprendre à profiter des petits temps de pause. Et voilà, ta créativité et ta productivité n'en seront que meilleures. Les temps de pause sont hyper importants. Si tu ne connais pas, si tu as choisi la technique numéro 1, je t'invite fortement à te renseigner sur ce que l'on appelle la technique Pomodoro, qui est une astuce utilisée par les plus grands afin de booster leur productivité au travail. Eh bien, j'espère que cette guidance te parle. En tout cas, si tu as à cœur de me soutenir, je t'invite à me liker, même à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne si cette guidance te parle. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo spécifique aux hommes. À bientôt!